Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une peur qui est assez fréquente, que voilà, j'ai rencontre notamment à beaucoup de reprises en fait lors de mes accompagnements individuels. Cette peur, elle est revenue assez souvent et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Cette peur de l'abandon. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Quelle est son origine? Et voilà, je voulais vous expliquer un petit peu ça parce que j'avais fait un podcast il y a quelque temps sur les 5 blessures de l'âme, puisque la peur de l'abandon, en fait, c'est une blessure de l'âme, d'accord? C'est la blessure de l'abandon. Et de cette blessure-là, en fait, on peut adopter un comportement dans le temps, en fait, quand on grandit, etc. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se traduit, en fait, la blessure de l'abandon, mais on peut développer, en fait, une peur de l'abandon dans notre présent, d'accord, qui peut se traduire par un comportement peut-être inadapté, voilà, chez certaines personnes. Je pense notamment à la dépendance affective, mais ça je reviendrai juste après aussi. J'en avais fait un podcast aussi d'ailleurs sur la dépendance affective si jamais ça peut vous intéresser. Bref. Donc voilà les questions qu'on va envisager aujourd'hui dans ce nouvel épisode. C'est un petit peu qu'est-ce que c'est que cette peur de l'abandon, cette blessure aussi de l'abandon. Qu'est-ce que c'est en fait? Donc comme je vous disais, c'est une blessure de l'âme. D'accord? Donc qui dit blessure de l'âme, c'est une blessure émotionnelle. Et cette blessure-là en particulier, et je ne vous parlerai que de celle-ci, je vous invite encore une fois à aller écouter le podcast sur les 5 blessures de l'âme si jamais ça peut vous intéresser. Mais cette blessure-là de l'abandon, elle se traduit par la petite enfance. D'accord? C'est extrêmement lié à la petite enfance. Qu'est-ce que j'entends par petite enfance en fait? Cette blessure qui est vraiment profonde, d'accord? Profonde à l'intérieur de soi. Et qui provient 90%, dans 90% des cas, de la petite enfance de 0 à 7 ans. D'accord? Et comment en fait on décèle, j'allais dire, en fait, cette blessure de l'abandon. Donc généralement il faut faire un petit travail en fait sur voilà, cette période de 0 à 7 ans. Et ça se traduit généralement par l'absence d'un ou des deux parents. D'accord? Donc soit les parents, soit le cercle familial très restreint, donc géré jusqu'aux grands-parents, mais c'est tout. D'accord? Donc c'est extrêmement lié à l'absence. Donc ça peut être une séparation, un divorce, le décès par exemple, la disparition, je ne sais pas. Mais un parent qui est absent peut-être avant la naissance, donc quand la maman est enceinte par exemple, ça se voit aussi, j'ai vu ce cas-là aussi lors de mes accompagnements. Donc voilà, ça peut se traduire, en tout cas la blessure de l'âme, la blessure de l'abandon, retenez qu'elle prend sa source, d'accord, dans 90% des cas. Je dirais ouais 90% des cas parce que je l'observe beaucoup en fait, dans le fait qu'il y ait un ou les deux parents absents, d'accord? Ou alors le parent est présent, d'accord? Les deux parents sont présents, mais on peut aussi, alors j'en parlerai pas, mais avoir la blessure du rejet, c'est-à-dire le fait d'un parent qui peut-être a été violent, d'un parent qui a été violent soit physiquement, soit verbalement, d'accord? Donc voilà, retenez que c'est lié en fait au cercle familial restreint, parents voire grands-parents, d'accord, mais c'est tout. Et ça se traduit donc dans la petite enfance, donc de 0 à 7 ans. Pourquoi est-ce que cette blessure est la plus profonde, en tout cas selon moi? Parce que comme en fait cette blessure intervient entre 0 et 7 ans, c'est à cet âge-là en fait qu'on a le plus d'impact dans notre développement pour plus tard. C'est-à-dire que toutes les informations, tout ce qu'on apprend en fait et qu'on comprend, qu'on voit, qu'on observe à cet âge-là, va être comme un marqueur, un peu comme au fer en fait. On va vraiment marquer, ça va avoir un énorme impact en fait chez l'enfant.
et plus tard en fait il va se développer et grandir en fonction de ce qu'il aura connu à cette période-là. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est aussi difficile de guérir cette blessure-là de l'âme. Pourquoi ? Parce que ça a un tel impact sur l'enfant qu'il est difficile de le déceler plus tard. Donc c'est pour ça que moi je recommande beaucoup de faire des accompagnements pour en parler, pour mettre des mots dessus, d'accord ? Parce que, encore une fois, comme je le dis, s'il y a mes coachés qui m'écoutent, quand je leur dis les problèmes que vous avez en espèce de suspension aujourd'hui, qui est présent en fait aujourd'hui, il faut aller chercher un peu plus loin pour trouver pourquoi vous avez peur de ça, pourquoi vous avez peur du rejet, pourquoi vous avez peur de vous sentir seul, pourquoi vous avez peur de vous sentir abandonné, etc. En fait, ça ne vient pas d'aujourd'hui, d'accord ? Ce sont des blessures qui datent d'hier. Et généralement, quand on remonte un peu, quand je pose des questions, etc., ça ne trompe jamais. À chaque fois, soit il y a un parent qui a été absent, violent, maltraitant, etc. Et ça se passe généralement entre 0 et 7 ans. Ok ? C'est pour ça que c'est difficile de guérir. Alors j'aime pas trop ce terme de guérir, mais à blessure en fait de l'âme, on dit toujours qu'on peut guérir cette blessure-là. Donc ça je le crois profondément, même si je trouve que le terme est mal approprié. Mais bref, ça c'est autre chose. En tout cas, voilà pourquoi c'est difficile de s'en libérer, je dirais, de cette blessure-là. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas forcément le lien avec l'enfance, avec le passé. Et ça a un tel impact parce que c'est là aussi que naissent toutes nos croyances en fait. Toutes les croyances qu'on va avoir, qu'on va développer aussi, et ben ça prend sa source ici. Et les croyances sont tellement fortes entre 0 et 7 ans que c'est extrêmement difficile de s'en détacher. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît que ça. Voilà. J'espère que déjà pour ce qui est de la blessure de l'abandon, de cette blessure de l'âme, déjà c'est beaucoup plus clair pour vous. Maintenant, c'est là où je veux en venir. Donc là, je vous ai parlé de la blessure de l'âme, d'accord ? De la blessure de l'abandon. Aujourd'hui, si vous avez peur de l'abandon dans votre présent, d'accord ? C'est une peur qui se crée dans le présent, dans votre vie actuelle, où vous avez peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, non désiré, non aimé, etc. Ok ? Comment ça se traduit ça en fait, cette peur qu'on a aujourd'hui ? Ok ? Si on met de côté d'abord notre passé, aujourd'hui peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous vous sentez pas aimé, non désiré, peut-être abandonné, etc., etc. Ce que ça génère en nous, c'est un manque. Ok ? Ça, quand je pose la question aussi à mes coachés, c'est qu'est-ce que vous ressentez ? Généralement, c'est rien. Je ressens un vide intérieur. C'est le manque. Le manque qu'on n'arrive pas à combler à l'intérieur de soi. En fait, on se sent comme vide à l'intérieur et on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. Et du coup, comme on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas comment le combler. La réaction qu'on va avoir à ça, en tout cas le comportement que l'on va développer, que l'on va adopter à la suite de ce manque, en fait, parce que on veut combler le manque à tout prix, eh bien, c'est de chercher autour de nous, dans les personnes extérieures. On va les chercher à combler le manque. Ok ? Alors je vous parle de manque depuis tout à l'heure, mais j'ai pas dit de non. Manque de quoi ? Eh bien la peur de l'abandon, la blessure de l'abandon, c'est lié énormément à l'amour. Je vous explique. En fait, quand on a cette blessure-là, et que je remonte un petit peu à l'enfance, entre 0 et 7 ans, ce qui se passe, c'est que quand on a un parent qui est absent, on n'a pas reçu l'amour qu'on aurait aimé recevoir. Ok ? Donc c'est extrêmement lié en fait à un manque d'amour à l'intérieur de soi. Je pense que vous voyez venir sur le fait de comment guérir cette blessure-là. En tout cas, retenez que voilà, la blessure de l'âme, la blessure de l'abandon, c'est lié à l'enfance, à la petite enfance, 0 à 7 ans, que c'est lié à un parent peut-être absent qui ne nous aurait pas donné l'amour qu'on aurait aimé recevoir à ce moment-là. Donc quel comportement on va adopter par rapport à ça ? Eh bien on va essayer de chercher partout des sources inépuisables extérieures qui vont venir combler ce manque d'amour. Et ce qu'il y a, c'est que en fait on a soif d'amour, mais trop. C'est pour ça que c'est là la problématique, si je
peux dire ça comme ça, c'est que à vouloir trop aller chercher de l'amour un peu et à combler ce manque d'amour en nous, ce vide énorme en nous, on va tomber dans de la dépendance affective. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un comportement, voyez ça comme de l'addiction, ok ? Voyez ça comme de l'addiction. Pourquoi ? Parce qu'on devient addict à aller chercher et puiser de l'amour chez les autres. Et comme on n'en aura pas assez, comme toutes les addictions qu'on peut avoir aujourd'hui, eh bien on va en demander encore, toujours plus, et on n'en aura jamais assez. Et c'est pour ça qu'on tombe dans de la dépendance affective et qu'on cherche absolument à avoir l'amour des autres, tout le temps. Et dès que ça nous va pas, eh ben, on va adopter des comportements on va être en colère et tu m'aimes pas, etc. Et de toute façon, je me sens pas désirée, je me sens pas aimée, etc. Ok ? J'espère que c'est clair jusque-là pour vous. Vous voyez un petit peu le cheminement de tout ça ? Et pourquoi c'est important du coup de prendre conscience de pourquoi est-ce que vous vous sentez seul aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous avez ce vide intérieur. Il faut vraiment faire ce travail. Alors peut-être être accompagné, moi je vous le recommande parce que généralement on ne voit que ce qu'on veut voir nous-mêmes, d'accord ? Donc c'est important aussi d'être accompagné pour aller chercher la petite bête. Mais c'est important de remonter dans le temps. Cette peur-là est liée à votre enfance. Donc posez-vous vraiment ces questions-là. C'est important pour guérir, encore une fois, j'allais dire déceler, pour s'en libérer de cette blessure de l'abandon. Il faut vraiment trouver l'origine, encore une fois. D'accord ? La peur, les peurs que vous pensez avoir aujourd'hui, ce manque d'amour, ce vide intérieur, la peur d'être abandonné, d'être seul, encore une fois, ce ne sont pas des peurs qui sont actuelles. Ce sont des peurs qui sont issues d'un passé plus lointain. D'accord ? Je vous parlerai, volontairement aujourd'hui, je ne vous parle pas de l'enfant intérieur. Pourquoi ? Parce que j'ai prévu un podcast complet la semaine prochaine sur l'enfant intérieur, du coup. Je spoil un peu. Mais c'est extrêmement lié aussi à l'enfant intérieur. Mais ça, j'y reviendrai la semaine prochaine parce que sinon, ça prendrait trop de temps. Mais pourquoi c'est important aussi l'enfant intérieur ? Parce que tout se passe entre 0 et 7 ans et c'est lié en fait. Mais voilà. J'en parlerai la semaine prochaine sur l'enfant intérieur, donc un peu de patience. Donc moi, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, prenez un papier, un crayon et vous notez ces questions-là aujourd'hui. Ok ? Est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui, dans votre présent, dans votre vie actuelle, d'avoir un vide intérieur qui nécessite d'être comblé ? Est-ce que vous avez cette sensation-là ? Est-ce que vous avez peur de vous retrouver seul ? Est-ce que vous avez peur d'être abandonné ? Comment est-ce que cela se traduit dans votre présent ? Quels sont les comportements que vous adoptez face à ça ? Déjà, interrogez-vous sur votre présent. Comment ça se traduit dans votre présent ? Quels sont les comportements, les réactions que vous avez aujourd'hui ? Est-ce que vous sentez ce manque, ce vide intérieur en vous ? Ok ? Posez-vous toutes ces questions-là. Ensuite, je vous invite à prendre un petit rétroviseur et à regarder dans votre passé, votre petite enfance et ce qui a pu déclencher ce vide intérieur, ce manque d'amour. D'accord ? Encore une fois, c'est un exercice là que je vous propose de réflexion, d'accord ? Pour ensuite aller encore plus loin, etc. Moi, je vous recommande vivement d'être accompagné, d'être soutenu, parce que c'est difficile, d'accord ? Cette blessure-là, elle est très difficile aussi à s'en libérer. C'est pas impossible, d'accord ? Mais c'est difficile peut-être seul. En tout cas, retenez que toutes les blessures, toutes les peurs, toutes les croyances viennent de notre passé, de la petite enfance. Ok ? Et encore une fois, retenez la période entre 0 et 7 ans. Évidemment, la question principale que vous allez me poser, c'est Marion, comment est-ce qu'on fait pour guérir cette blessure-là ? Alors déjà, c'est en la comprenant, en trouvant son origine. D'accord ? Ça, c'est réécouter le podcast parce que déjà, vous avez plein d'informations pour justement permettre de comprendre l'origine de cette blessure-là. D'accord ? Donc n'hésitez pas à le réécouter pour bien vous en imprégner. Pour moi, alors peut-être que ma réponse ne va pas vous plaire, mais encore une fois, comme je vous le disais, pour guérir de cette blessure-là, il faut d'abord et avant tout comprendre d'où elle vient. Voilà. Donc j'imagine que ça ne va pas vous plaire comme réponse parce que c'est hyper subjectif et pourtant, en comprenant d'où ça vient, vous aurez fait quand même 90% du travail. Vraiment. Du coup, pour vous donner une réponse un petit peu plus rationnelle, d'accord ? Pour vous donner des outils, entre guillemets. Comme je vous disais un petit peu plus tôt dans ce podcast-là, la peur de l'abandon, c'est lié à un manque d'amour, d'accord ? Qui dit manque d'amour,
attention, roulement de tambour, suspense, eh bien le manque d'amour en fait comme on le recherche un peu dans l'extérieur, il faut bien se rappeler que personne n'est sauveur, d'accord? Les autres ne vont pas venir vous sauver, ça c'est important. Donc vous ne pouvez que vous sauver par vous-même, en faisant quoi? En vous donnant de l'amour, voilà. Et c'est pour ça qu'on parle d'amour de soi, ok? Vous voyez comme tout est lié en fait. Eh bien pour guérir cette blessure de l'abandon, il va falloir vous donner de l'amour à vous-même, parce que vous ne la trouverez pas ailleurs, dans l'extérieur. Disons que ça va être que temporaire. Vous pourrez la trouver un peu, mais clairement ça ne suffira jamais, et attention à ne pas tomber dans de la dépendance affective. Donc si vous voulez combler le vide à l'intérieur de vous, il va falloir vous donner de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ok? Et alors à ce sujet-là, pour ce qui est de se donner de l'amour, etc., j'ai fait des podcasts déjà à ce sujet-là, donc je vous invite vraiment à aller les écouter peut-être après ce podcast-là, pour justement savoir qu'est-ce qui se cache derrière l'amour de soi. Ok? Mais retenez que le plus important, c'est déjà et avant tout de savoir d'où provient cette blessure-là. Ok? Et ensuite, une fois que vous aurez compris d'où vient cette blessure-là, cette peur, ce vide, ce manque d'amour en vous, alors dans ces cas-là, vous serez plus à même en fait de pouvoir vous donner de l'amour à vous-même. Ok? J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'est là-dessus que je vais terminer ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me faire part de vos réactions, de vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à le soutenir aussi, ce podcast-là. Ça ne fait que l'évoluer et le faire grandir. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute. Voilà, les 5 étoiles sur iTunes aussi, ça me fera beaucoup, ça m'aidera beaucoup en tout cas à faire grandir le podcast. N'hésitez pas à le partager aussi autour de vous, à quelqu'un à qui ça pourrait aider. Je vous dis à la semaine prochaine du coup pour un nouveau sujet. Je pense que vous avez du coup une petite idée de ce qu'on abordera la semaine prochaine. Et puis bah écoutez, je vous souhaite de passer un bon week-end, une belle semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao mes anges.